À travers les mots, à travers la parole, nous recevons à présent le général du sultan de la Fada. Sultan Al-Jama de la Fada que nous avons sur le très très fort. Sultan Al-Jama de la Fada. Ok. Les mots, les phrases, la parole, le silence. Dieu créa le ciel et la terre à travers les mots et la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu m'a confié la parole en slam. Et j'ai su. Jusqu'à quand j'aurai les chiffres de numéro de téléphone comme ça dans mon compte en banque. Fiston, dis-leur que la musique est une industrie et qu'elle a besoin de monnaie pour fonctionner. Raouf la machine, dis-leur que la musique n'est pas amère, que le micro reste ma seule arme que j'utilise contre les flammes. Brigand, explosion pour sultan de la Fada. On allume la lumière des torches portables, s'il vous plaît. On allume les torches portables. S'il vous plaît, on allume la torche. On allume la torche portable. Je ne vois pas, on allume les torches, s'il vous plaît. C'est pour la paix au Togo. Pour la tranquillité au Togo. Aujourd'hui, je tiens à dire un merci sincère à Dieu Tout-Puissant, l'architecte universel qui nous a permis de nous retrouver ici. Je tiens à dire merci à nos autorités, le président du conseil. Je tiens à dire merci au gouverneur qui a permis à ce que cette soirée puisse avoir lieu. Je dis merci à toutes les autres autorités. Merci au propriétaire des lieux, M. Abou. Je dis également merci à toute la population. Mais je dirais grandement merci à mes chers parents qui m'ont mis au monde, grâce à qui aujourd'hui je tiens l'art et le pouvoir et la manière de tordre et de plier les mots, c'est-à-dire la langue de Molière. Je dis merci et je demande qu'on acclame très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Est-ce que ça peut aller? Je ne vous sens pas, ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Vous savez très bien que le monde traverse une crise chaotique qui est plus dangereuse que la guerre. Il s'agit de l'arbre. Il s'agit de la protection de l'environnement. Nous avons négligé la terre. Nous l'avons oubliée. Et aujourd'hui, nous en souffrons. Et la terre saigne. La terre saigne comme saigne en sein de Koulé. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que l'orchestre Rockfinger est là? On acclame très fort pour cet orchestre. On acclame très fort pour mon DJ Bram le Tout-Puissant. On acclame pour DJ Bram. Voilà, grâce à eux, nous avons un bon son. Voilà. Yama. La terre saigne comme saigne un sein de coulelé. À la couleur du couchant, le lait est rouge. Du sable sourd, du sang, le ciel pleure, tel les pleurs d'un enfant. Le berger qui guidait les brebis est blessé. En Afrique, le sage s'est en allé. Endormi il y a déjà des décennies. Ainsi assis, on est confronté à la loi du sauve qui peut, trompe qui peut, assassine qui peut, car l'entraide qui peut sonne faux et faible sous la ligne.
On demeure dans les crimes. Les coutumes assassinent. Les religions abrutissent mal nos consciences. Les souciances ainsi que les sciences nous mènent tous à des chutes suicidaires et de dépendances. Que faire dans un monde où la haine a pris le dessus? Faire de lance de toutes les razzias et guérillas, de même que la terre saigne, le berceau de l'humanité est en larmes. Qu'avons-nous retenu de tout ce qui est dit dans la Torah du grand barbu jusqu'à la Bible? Humanisme, au lieu de ça, on se plombe les cœurs, pleins de corps sans vie et qui jonchent les rues, et des âmes qui errent en espérant le paradis. Regarde un peu au Niger, regarde un peu à Gaza, regarde un peu au Burkina Faso, regarde un peu dans ma triste Benjal. Est-ce qu'on a besoin encore de crucifier le Christ une seconde fois sur cette terre? Dites-moi si vous voulez qu'on crucifie encore le Christ. Non. La terre saigne, comme saigne beaucoup le lait. À la couleur du couchant, le lait est rouge. Du sable sourd du sang, le ciel pleure. Tel les pleurs de l'enfant. La terre saigne, comme saigne beaucoup le lait. À la couleur du couchant, le lait est rouge. Du sable sourd du sang, le ciel pleure. Tel les pleurs d'un enfant. Tellement de cruauté, tellement de soucis dans notre monde. En passant par la terre, trottinant tout petit peu dans le cœur de l'orpheline. Crier au secours, son cri a été pourtant court. Elle a voulu retrouver la paix, le bonheur, mais n'a pas retrouvé la sincérité. Elle a retrouvé la joie, elle a retrouvé le bonheur sous sa pierre tombale. Elle a quitté le village après le décès de son père, avec pour seul leitmotiv de briser la misère. Au lieu de ça, elle trempera ses pas dans une galère de domestique, tel un trac de Mozart. Son quotidien demeure mélancolique, elle s'endort très tard, se réveille tôt. Personne ne saura dire ce qu'elle a vu faux. Chaque jour, la même scène, à la Chapeline redémarre. Peu de temps après, elle ne voit plus ses jours. Une polichinelle dans le tiroir est en cours. On la hausse de la maison, car un bâtard, personne n'en a besoin. Elle ira voir le marabout du quartier pour préparer une décoction afin d'avorter. Elle va saigner et souffrir, mais elle va s'en sortir. Peu de temps après, elle croisera l'homme de sa vie, un jeune Abdullah, médecin de son état. Devant le maire, les bagues au doigt accrochées. Ils vont se marier. 1, 2, 3 ans, plus de joie dans leur foyer. Martha n'a plus la chance d'enfanter. La belle-mère, moins dure que féroce, poussera son fils vers le divorce. Martha ira s'acheter une corde au petit marché du village. Elle va tisser un nœud. Non, Martha, que veux-tu faire? Que veux-tu faire là, Martha? Non. Ses adieux. Sous le grand baobab du village, Martha s'est pendue.
Mais une autre chose est de comprendre que dans ce monde, il y a tellement de cruauté, pas seulement sur l'homme, mais aussi sur la nature. Très tôt le matin de mardi, j'ai décidé pour mener mon triste regard à travers les forêts. À bord de ma Mercedes pleine de jeunesse, quand j'ai lancé mon regard dans les tristes entrailles de nos forêts, je comprends que la fosse au lion n'est même plus une fosse au lézard. Pour avoir un toit, tout le monde coupe du poids. On vend du poids pour avoir du CFA. On vend du poids pour avoir du charbon de bois. Mais dites-moi, est-ce que vous avez pensé à la génération future? Je me rappelle quand nous étions enfants, que pour soigner les morsures de serpent, pour soigner les plaies, pour soigner le palu, les tisanes et les écorces faites à base de racines étaient les bienvenues. Alléluia. On n'avait pas besoin de télévision. On n'avait pas besoin de radio pour avoir les infos. Mais sous le grand baobab du village, on avait toutes les informations. Quand nous étions enfants, je dis bien quand nous étions enfants, on n'avait pas besoin d'école pour apprendre les langues. Mais sous le grand baobab du village, j'ai appris à parler le Hausa, le Moba, oui, le Kotokoli. J'ai aussi appris à parler le thème, le Mina. J'ai aussi appris à parler le Kabylie. Quand nous étions enfants, tous les enfants du quartier et du village se retrouvaient sous le baobab du village pour jouer. On a appris à jouer du Jaskali. Qui connaît ce qu'on appelle le Jaskali? Est-ce qu'on a planté son âge? Est-ce qu'on a planté son âge? Plante ton âge. Merci. Il a accepté de planter son âge. Avec ces 1000 francs, je me chercherai des essences pour pouvoir planter mon âge. Si tu as 40 ans, si tu as 30 ans, tu as 25 ans,
J'ai envie de planter mon âge. Aidez-moi à planter mon âge. Est-ce que M. Capas est là? Est-ce que M. Paul est là? Il m'aidera à planter mon âge? Oui. On l'acclame très fort, s'il vous plaît. Monsieur, l'homme qui a décidé de planter son âge, il va planter son âge à travers ma personne. Ils sont en train de planter leur âge à travers ma personne. 997, merci de planter ton âge avec moi. On les acclame très fort, s'il vous plaît. Ils ont sacrifié leur sommeil pour venir écouter le message. Est-ce que vous savez que l'arbre emprisonne le CO2? Parce que le CO2 lui permet de vivre. Mais au même moment, quand vous plantez l'arbre qui emprisonne le CO2, il purifie l'atmosphère. Mais toi, je dis toi, tu as des ongles en plastique, tu as des cheveux en plastique, mais tu m'empêches de planter mon âge. Toi, jeune fille, est-ce que tu peux arrêter de mettre des mèches sur ta tête? L'Africain se reconnaît à travers ses cheveux naturels. Pour que je puisse planter mon âge, il faudrait que le sol soit fertile. Mais est-ce que vous savez que le simple papier, ou pour ne pas dire le simple plastique, fait au moins 5 ans à 475 ans sous le sol avant de se dégrader? Est-ce que vous le savez? Que le plastique fait de 5 à 475 ans sous le sol avant de se dégrader. Mais toi, femme, oui toi, tu te permets de mettre des mèches sur ta tête. Mais regarde ce que tu es en train de créer. Tes mèches sont en train de s'envoler. Ils se retrouvent dans les pattes de la mère poule. Ma poule a perdu la vie à cause de tes mèches. Qui veut du plastique? Non, toi, oui, toi qui suis là, avec un joli regard, un regard concevable, un regard aussi mirobolant, que tellement j'ai envie de te décrire ta beauté, que le mot coopère sur mes lèvres. Mais toi, regarde, tu tiens des bouchettes d'allumettes en main. Que peux-tu faire là, toi? Dis-moi. Elle veut encore allumer du feu avec du sachet plastique. Mais est-ce que tu sais que ce sachet plastique que tu brûles est en train de détruire la couche de zone? La dernière fois, je me suis retrouvé au marché. J'ai été confronté à une situation. Non, ce n'était pas au marché. C'était chez Pieni, non. C'était pas la supérette de Pieni. Non, mais c'était plutôt chez Emmanuel. Il y a une jolie demoiselle, tellement belle. Quand elle est rentrée pour acheter des pommes, fruits, et qu'on lui a remis la pomme dans sa main, c'était une seule pomme. Mais cette dernière a exigé. Elle a exigé qu'on lui mette la pomme dans un sachet de plastique. Et quand elle quitta là-bas, elle se retrouve chez la dame qui vend la pâte d'arachide. Merci, fiston. Tu m'aides à planter mon âge. Alors, quand elle a acheté la pâte d'arachide, qu'est-ce qui se passa? Vous voulez le savoir? Si vous voulez le savoir, on acclame d'abord.
l'arachide dans le sachet de plastique. Arrivée à la maison, elle a préparé pour tonton Honoré la pâte du riz. Et tonton Honoré, ne pouvant pas savourer ce repas tout seul, il a invité Didier Pomme. Et quand Didier Pomme est arrivé, il dit mais tellement, il y a tellement une saveur. Et il a pris son portable, il a envoyé un texto caché à Papson Didi. Quand Papson Didi est arrivé, ne supportant pas, il dit non, on ne peut pas manger ça seul. Non. Et c'est là, il est sorti comme s'il voulait. S'il voulait tirer un coup, c'est là il appelait Abou, le responsable d'Aboumsa. On acclame très fort pour lui s'il vous plaît. Et quand ils sont arrivés, merci de planter ton âge mon frère. On acclame très fort pour lui. Et quand ils se sont réunis, ils ont fini de manger la pâte du riz avec la sauce d'arachide. Vous savez ce qui se passa? Le sachet dans lequel se trouvait la pâte d'arachide s'est retrouvé à la poubelle. Mais c'était tellement inconcevable que le chef d'agence de la Banque Atlantique, il avait payé un bouc, je dis bien un bouc au Niger, et non plus précisément à Agadestan, à Zender. Et savez-vous qui était allé le chercher? C'est le décorateur Lenga. Et quand il est allé le chercher, il l'a ramené. Monsieur Augustin a tellement aimé ce bouc. Mais malheureusement, un beau matin, il est sorti. Il est tombé sur le sachet dans lequel se trouvait la pâte d'arachide. Le bouc a consommé le sachet. Et quand il a consommé le sachet, il a perdu la vie. Monsieur Augustin n'a pas encore fini son deuil, qu'il se retrouve ce soir avec moi ici pour ce concert Green. Et c'est ça, la logique. Utilisons les sachets de plastique, mais les biodégradables. Ceci permettra à tous les jeunes céréaliers présents, dont je demande d'acclamer très fort pour ces jeunes céréaliers. On acclame pour eux s'il vous plaît. C'est grâce à eux que nous mangeons. On acclame s'il vous plaît, je ne l'ai pas entendu. Que nos sols seront fertiles. Maman, ma soeur, si tu as envie de payer des sachets plastiques, je te supplie de payer du biodégradable. Mais si tu as envie de payer la pâte d'arachide, tu as envie de payer ton repas, tiens ta glacière pour aller chez le vendeur. Au lieu de t'exiger qu'on te serve dans du sachet plastique, du aïmolou, de la pâte, comme dans Zongo on sert toujours Shinkafa Mamata, Baba ni Tumbi, Shinkafa Mamata, Baba ni Tumbi. Les gens aiment tellement le sachet. À cause de ça, on n'arrive plus à planter. Plante ton âge. Et je souhaiterais que pendant vos anniversaires, au lieu que vous offrez des gâteaux, offrez plutôt des arbres comme des cadeaux. Offrez des arbres en cadeau. Est-ce que ça peut aller?
J'aimerais dire merci à vous tous. Il faut planter à tel endroit ou à un autre. Parce que mon père m'a dit que son grand-père disait à son père que ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut tout manger. Alors, ne plantons pas des arbres qui vont pomper l'eau du sol, qui vont appauvrir nos sols. Alors, plantons utiles, plantons sérieux et protégeons nos arbres. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le conseil Green. On va continuer pour rendre hommage à nos artistes qui nous ont déjà dévancés dans l'au-delà. Et on dit merci à Dieu, Oloana Godé. Merci à Dieu. On a tellement à dire. DJ, pour ne pas dire les orchestres, est-ce qu'on peut avancer? J'aimerais qu'on acclame s'il vous plaît. Un jour, il demeure éternel à travers ses œuvres. N'oubliez jamais l'artiste ne meurt un jour. Il demeure éternel à travers ses œuvres. Oh, Luna oh, Luna oh, Luna Baba, oh, je viens de commencer. Et rien ni personne pour me stopper. Quand je pense sur comment être immortel, je ne vois que des œuvres d'art et d'esprit qui demeurent éternelles. Œuvres d'esprit inspirées de l'architecture universelle. Quand tu vois un artiste donner des coups de pinceau, c'est pour immortaliser la justice divine et cette vidéo. Si tu comprends tout ceci, mon frère, tu sauras que l'artiste meurt mais vit à travers ses œuvres après sa dernière heure. J'ai vu des artistes prester mais sans jamais être rémunérés. J'ai vu des artistes dont leurs œuvres sont oubliées et ne pas être exposées. J'ai eu la chair de poule quand ils m'ont parlé de leur mot. Oui, j'ai vu des artistes sombrer sur leur lit d'hôpital pendant que leur œuvre comme un jeune enfant une conquête mondiale. Yeah. Jamais l'artiste ne meurt un jour. Il demeure éternel à travers ses œuvres. Jamais l'artiste ne meurt un jour. Il demeure éternel à travers ses œuvres. Oh, Luna, oh, Luna, oh, Luna, Baba, oh, repose en paix. Envoyez bouffée. Elle croit en mettre en métamorphose. Arrête de diable. Maman la demande. Que leurs âmes reposent en paix. Les artistes ne meurent pas parce qu'ils vivent à travers leurs œuvres après leur dernière heure sur terre. D'être l'ouvrage de ta vie, s'interroger seulement sur mettre à rebâtir, ou perdre un seul coup le gain de son parti, sans un geste puissant, sans soupir. Si tu peux être amour sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, te sentant haï sans haïr à ton tour, pouvant lutter, se défendre. Si tu peux aimer les artistes togolais, si tu peux aimer les artistes de port, en les soutenant inconditionnellement, tu seras un homme, mon frère. Tu seras une sœur, mon frère. Tu seras un père. Tu seras un patriote. Ah.
ici. Bien. Si en Afrique nous n'avons pas la paix et qu'on n'a pas fait taire les armes, je ne suis pas sûr qu'on pourra vraiment honorer nos artistes. Bien. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Je ne vous entends pas s'il vous plaît. Est-ce que ça peut aller? J'aimerais rendre hommage à toute l'Afrique entière. L'Afrique, depuis des années, des décennies, des siècles, est vraiment frappée par des guerres. Depuis 2016, j'ai prévenu qu'au Togo, si on ne fait pas taire les armes et qu'on n'investit pas dans l'agriculture, qu'on n'investit pas contre le réchauffement climatique, j'ai prévenu que si au Togo, on n'investit pas dans l'éducation de nos enfants, les armes vont pleurer, les armes vont parler. Nombreux de nos jeunes se lancent dans l'extrémisme violent, tout simplement parce qu'ils en ont un manque criard à faire. Mais je pense qu'on doit se soutenir et continuer toujours par sensibiliser et faire taire les armes. On doit faire taire les armes. On ovationne très très fort pour le général Sultan Al-Jama de la Fada. Nous allons profiter de cette occasion, demander à l'équipe technique de passer pour le ramassage des enveloppes. Merci, on ovationne pour le général Sultan Al-Jama de la Fada. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre banque ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son propre sort. Seule la lutte libère. On t'aide pas. Africa, 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 oh Nano, Africa, Africa, déposer les
Est-ce que ça peut aller? On a mis la lumière pour la Panafrique, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Pour la paix de Pédale. Africa, le président du district de football de Pédale qui a venu nous soutenir à la grande frère, monsieur Yaya Mouva, le véritable Boumatier. Est-ce qu'on est prêt pour déposer les armes? Dans Pédale, la population pleure, elle souffre. Dans Pédale, la population n'arrive plus à cultiver. Et pourtant, c'est nous le parti du Togo qui a des terres fertiles. Alors, nous allons tous prier pour la paix dans Pédale. Et je profite de dire soutien à nos forces de sécurité. Faisons taire les armes pour investir dans l'éducation. Faisons taire les armes pour investir dans l'agriculture. Faisons taire les armes pour lutter contre le réchauffement climatique. Monsieur le représentant du gouverneur, j'aimerais que vous transmettez mon message à monsieur le gouverneur. Que nous les jeunes, nous sommes prêts. On est prêts et solidaires pour lutter contre l'extrémisme violent. Transmettez-leur notre message. Que nous sommes prêts et que le général du Slam d'Afrique est prêt. J'invite ici un de nos frères de plume, Timac le clairvoyant. Est-ce qu'il est là? Est-ce que Timac est là? Bien. Africa, Africa, un micro s'il vous plaît. Africa, Africa, oh non, non, Africa, c'est un frère de plume, lauréat d'Islam national patriotique depuis Lomé. Il a décidé d'arriver aujourd'hui me soutenir dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Mais il a compris qu'on ne peut pas lutter quand on a faim. On ne peut pas lutter quand il n'y a pas la paix en Afrique, n'est-ce pas, Timac? Exactement. Alors qu'est-ce que tu as à dire à ce public? Tous les Africains qui revendiquent la sournoise africanité, à tous ces Africains qui revendiquent la sournoise africanité, à tous ceux qui pensent qu'être le berceau de l'humanité garantit pour nous, arrière-petit-fils, la vraie dignité. À vous, je m'adresse à travers ces vers anodins. Je viens rappeler combien vous avez été mesquins, combien vous avez été de sales traîtres. Vous avez jugé et désacralisé la mémoire de nos ancêtres. Malheur, culturellement, vous vous êtes trompés. Pendant que nos enfants meurent sans fric, à l'endroit de la mère Afrique, vous exprimez votre goût hideux pour une fierté d'élite de quintessence constante. Faites preuve de bon sens, cessez de pleurnicher.
Cessez de faire la politique de l'assister, cessez de pleurnicher. Cessez de faire la politique de sous-développer, cessez de pleurnicher. 5 siècles de colonialisme et d'esclavagisme, et puis quoi donc? Est-ce cela qui nous empêche de nous développer? Est-ce cela qui nous empêche d'être souverains de notre liberté? Nul ne viendra indiquer le chemin de l'eau en affamé. Personne ne viendra mâcher du pain dans la bouche de l'affamé. Personne ne viendra porter le poids du sacrifice à peine. Pour copier l'édifice de développement, nous apportons notre pierre. Le développement ne se construit pas avec des prières. Cessez de prier. Dieu le Père en a marre de vos lamentations. Cessez de prier. Dieu le Père en a marre de vos supplications. Allez construire la paix. La paix dans notre pays. La paix au Togo. La paix au Togo. Yeah, Timac. La paix au Togo. Conscience de prier et qu'on se mette tous au travail. Africa, Africa, oh Africa, 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 posez les armes, posez les armes, Déposez les armes. déposez les armes, Déposez les armes. Africa, Africa, Afrique, Afrique, Africa, Africain de mes ancêtres. Africa, Afrique, Afrique de paix et de prospérité. Merci Timac. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Ouais. Yeah, man. Ok. Merci. Est-ce que ça peut aller? On acclame s'il vous plaît, c'est vous, on acclame, on acclame, on acclame. Merci frère de Plume, le sage. Merci à la population de Dapan. Je dis merci à Martha Décor, grâce à qui j'ai été joliment appuyé ce soir pour ce concert. La tenue dans laquelle vous m'avez retrouvé, c'est grâce à Martha Décor. Et j'aimerais qu'on l'acclame très fort, s'il vous plaît. Masque, le sourire humain est un masque. Le visage des hommes est un masque. La vérité se trouve dans les cœurs. Le réel se trouve derrière le voile. Faisons tomber les masques. Faire semblant, c'est facile. C'est comme une vie d'hypocrite. Si c'est un néophyte, la sortir pas difficile. Mais une fois habitués, ils sont capables de tuer. Et quand ils sont souvent coincés, ils disent que c'est la galère qu'ils veulent effrayer. Elles sont nombreuses à faire le buzz sur les réseaux. Pour des likes miroitent une meilleure vie, on dirait du 24 heures chrono. Dis-moi Martha, Alice, Kelly, est-ce que tu es solo? Pourquoi porter un masque? Elle me dit aussi qu'elle a envie d'effrayer la vieillesse. Ils sont nombreux dans les bars à jouer au boucan et au même moment au dangoté. Mais ils ne sont pas prêts à donner un franc à une personne ou à un enfant qui est dans la nécessité. Chaque matin en ville, ils jouent au couple heureux. Mais dans le lit, c'est plutôt affreux. Quand tu les vois, ils jouent aux hommes de cœur. Mais dans la nuit, des occultistes sacrificateurs. Et quand tu cherches à savoir, ils disent, fiston, tu risques vraiment de te perdre. Quand ils marchent, ils ont le Coran et la Bible dans la main. Et pourtant, ce sont eux qui sont encore prêts à pleurer, pleurnicher devant la dépouille de celui-là que eux-mêmes ils ont empoisonné, assassiné ou tué. Tout ça c'est le masque. Juste pour vous dire que dans le monde, il y a tellement de masques. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, mon frère, apparemment tu es venu dans un monde masqué sans porter toi-même ton masque. Dites-moi, voudriez-vous que
que je porte aussi un masque ou vous voudriez que je laisse tomber mon masque? Mon véritable moi, ou que j'utilise le moi des autres, c'est-à-dire être hypocrite? Aujourd'hui, vous dites que vous aimez les artistes togolais. Vous dites que vous aimez vos artistes de la région des Savanes, vos acteurs culturels. Mais quand nous organisons des scènes, vous n'êtes pas prêts à payer le ticket pour venir suivre. Mais quand vous nous croisez en ville, oh fiston, tu fais du bon boulot. Non, félicitations, continue comme ça. Mais après, ils sont prêts sur les réseaux sociaux à dire, regardez les tout fans, ils évoluent. Regardez les centrinos, ils évoluent pourtant. Pensez-vous qu'ils peuvent évoluer sans soutien? Un jour, je suis sorti, on m'a dit, Sultan, tu chantes désormais faux. Tu n'es plus engagé. Tu n'es plus prêt pour la cause du peuple. Il faut chanter comme Tiken Jah Fakoly. J'ai dit, mais mes frères, vous pensez que si Tiken Jah Fakoly était au Togo, il devrait être Tiken Jah Fakoly? Vous êtes tous des politiciens. Vous voulez qu'on chante pour vous. Vous voulez qu'on chante pour le peuple, qu'on dénonce. Mais êtes-vous sûr que quand on viendra me coincer chez moi, vous serez prêt à m'accompagner dans cette lutte? Sachez que l'artiste souffre, l'artiste meurt, l'artiste pleure, les acteurs culturels ont besoin de vous. On ne peut pas être de Tiken Jah Fakoly, on ne peut pas être de Bob Marley, car nous avons des hypocrites derrière nous. Oui, nous sommes au 11 mai, c'est la journée du Rastaman. Je suis fier d'être un Rastaman. Mais sachez que parfois il va falloir qu'on sache se soutenir. Je suis aujourd'hui avec mon esclave, Ahmed Polo. Nous allons vous dire merci avec un morceau intitulé Salim. Les Kotokolis sont nos esclaves. Mais au début, les Kotokolis étaient les rois des Broumantiers. Mais comme ils n'étaient pas prêts à pouvoir respecter les rites propitiatoires, là où se trouvaient les fétiches, là où on pouvait retrouver les secrets de la vie, le Kotokoli, le roi Kotokoli avait tellement choyé ses enfants, à tel enseigne qu'il n'était pas vraiment éduqué dans ce sens. Et quand il est mort, qui devra enterrer le roi Kotokoli? On peut enterrer un roi, il faut des cérémonies et des rituels. C'est ce qu'on appelle les rites propitiatoires. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Broumantier qui était toujours esclave à côté du roi, qui savait où se trouvaient les fétiches. C'est l'esclave qui doit souffrir, non? Et c'est là que le roi a désormais cédé son fauteuil au Broumantier. Voilà, depuis ce jour, le Broumantier est devenu le roi de Kotokoli. Et le Kotokoli est devenu esclave. Alors, je dis merci à vous qui êtes présents. Rock Fingers, est-ce qu'on peut aller? Demain, c'est la fête du 11 mai, ou bien nous sommes déjà dans demain? On est déjà dans demain, n'est-ce pas? Alors, on va chanter tous ensemble, ou bien? On va faire du reggae, ou bien? Ok, c'est parti. Sur toi, le avec Polo. La vérité vient du Rastaman. Oh,
parti. On va dans nos secours, le gars, nous sommes partis. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On se passe les, on fait du mal. Il n'était pas éveillé à l'amour moral. C'est une façon de croire que je n'ai pas compris. C'est une tour de roi qui devient demain c'est le 11 mai, la célébration. Il y a roi Sama.